Bon, mais bonsoir. Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire de 2 mars 2020, ici à Saint-Laurent-Île-d'Orléans. Madame Mosin, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Certainement, Madame Deslauriers. Alors, l'ouverture vient d'être faite. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'adoption est suivie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2019. Au point 4, le rapport des... 2020. Toujours la même erreur. On va venir pour s'habituer à 2020. Point 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Le point 5, le rapport des membres du conseil et de la mairesse. Point 6, demande de dérogation mineure pour le 199 Côte-Gosselin. Le point 7, même sujet pour le 577 route Prévost. Point 8, dérogation mineure également pour le 68-77, 68-79 Royal. Au point 9, la résolution pour l'achat d'une remorque à bascule. Au point 10, autorisation pour une demande d'acquisition prescriptive. Au point 11, l'acceptation des travaux PPA-CE. Au point 12, une résolution d'entente avec la municipalité de Saint-Jean pour l'embauche d'un préventionniste étudiant en sécurité incendie. Au point 13, résolution pour le camp de jour à Saint-Pierre. Point 14, le camp de jour à Saint-François. Le point 15, résolution pour le paiement de la quote-part à Plus Mobile. Au point 16, résolution d'appui à la députée Caroline Desbiens concernant la TEC, la contribution fédérale de la TEC. Au point 17, une demande de financement de musique, art et culture. Point 18, lutte contre le cancer, avril, mois de la jonquille, une résolution d'appui. Le point 19, les à payer. 20, correspondance, 21, période de questions et clôture de la séance. Alors, quelqu'un, s'il vous plaît, pour adopter l'ordre du jour, proposer l'adoption. Je propose. Merci, M. Legault. L'adoption est suivie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février. Alors, dans les suivis, il y avait eu une demande de révision de l'entente 2017-21 pour les coûts autorisés pour le camion de pompiers. Cette demande a été refusée là, par le Conseil des maires, à ce que Mme Deslauriers a su récemment. Ensuite, autre demande de subvention, dans le programme de soutien milieu municipal en patrimoine immobilier, pour cette année, il n'y aura pas lieu de présenter une résolution. S'il y a quelque chose, ça va être en 2021. Du côté de l'appel de proposition pour l'espace alloué d'une partie du 70-14 Royal, on avait mentionné dans la résolution qu'il y aurait une date pour la réception des offres du 28 février. Cette date-là a été repoussée au 9 mars. On est toujours là, il n'y a rien qui a bougé pour l'instant parce qu'on a demandé le 9 mars pour le midi. Vous avez peut-être vu aujourd'hui, en arrière de l'église, il y a eu des travaux qui ont été faits pour étudier le puits qui est situé en arrière de la sacristie. Le contrat qui avait été octroyé à Aquifer. Fait que là, on va attendre les résultats. Ça se déroule toute la semaine. Ensuite, du côté de l'appel d'offres pour la construction, on n'est pas rendu là encore. La construction du kiosque sanitaire, on n'est pas rendu encore là. Il reste des petites choses à aplanir. Demande de subvention, le Fonds de développement du territoire, FDT, qui était l'ancien pacte rural. Alors, on a demandé le fonds, la somme de 40 000 $ justement pour la construction de notre kiosque sanitaire. Du côté de la demande de subvention pour l'aménagement du quai, ça, c'est pas fait encore, c'est à venir, les équipements. Nomination du membre Club Nautique, ça, c'est réglé.
et les comptes à payer, c'était... alors ça, ce sont les suivis de la séance du mois dernier. Quelqu'un pour l'approbation, s'il vous plaît? Je propose. Merci, M. Legault. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. On n'a pas eu le rapport ce mois-ci, donc on va traiter ce dossier-là au mois d'avril, le 6 avril prochain. Un rapport des membres du conseil, Mme Deslauriers, c'est à Mme Derul. Bonsoir tout le monde. Moi, au mois de février, le 6 février, j'ai eu une rencontre avec la plupart de mes collègues pour la révision des grilles du règlement de zonage. C'est tout pour moi pour le mois de février. Merci. Monsieur Bello. Bonsoir. Pour moi, un mois de février plus tranquille. 6 février aussi. Et 25 février, rencontre du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Monsieur Puyat. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, le 12 février, j'ai rencontré mon collègue Gilles Godbout pour faire la synthèse de la réunion du comité citoyen qu'on a organisée pour la sécurité des piétons le 29 janvier dernier. À cette réunion du 29 janvier, puisque j'étais absent en février, il y avait, à part des membres du conseil, qui Mme Deslauriers, M. Godbout et moi-même, il y avait Mesdames Madeleine Lavoie, Véronique Provencher, Marie-Claire Goulet et Sylvie Carbonneau, et également M. Alain Plante comme citoyen, qui ont participé à une table ronde sur la problématique de la sécurité des piétons dans le village. Tant et si bien qu'on a rassemblé toutes leurs bonnes idées, mais également celles qui avaient déjà été proposées. Et puis, on a adressé une lettre. Madame Deslauriers va adresser une lettre qui va être adressée à M. Claude Picard de la Sûreté du Québec et au directeur régional du ministère des Transports, dans laquelle on stipule quelques mesures qui devraient être prises à Saint-Laurent. Je vais vous en lire quelques-unes sans tomber dans... Par exemple, l'amélioration de l'identification de la zone scolaire et l'examen de la possibilité d'agrandir cette zone et d'y appliquer une limite de vitesse distincte aux besoins. Agrandir cette zone jusqu'à la traverse piétonnière du terrain de jeu. Il ne semble pas que la zone scolaire va jusque-là. Également, l'analyse de la possibilité d'ajouter des passages piétonniers aux endroits stratégiques du secteur villageois. Vous avez l'épicerie, par exemple. On a souligné, il y en avait une traverse, mais en même temps, c'était un peu une aberration. On a un seul commerce. Et puis, c'est vrai qu'on tombe pas dans les normes, parce que sur le plan visuel, c'est le coteau. Mais bon, regarde, l'épicerie est là, elle est dans le bas d'une côte. Y a-t-il quelque chose à faire? Le MTQ peut-tu faire quelque chose? Est-ce qu'il y a une signalisation qui pourrait être faite en amont pour augmenter la vigilance des automobilistes ou des piétons? Fait que, on se dit, puis également, en ajouter là où il serait peut-être important d'en ajouter. Je vais finir par celle-ci, parce qu'il y en a environ 11. Le rétrécissement des voies de circulation pour l'éloignement du trottoir des lignes de Rive-Blanche de part et d'autre du chemin. L'effet d'étroitesse pourrait éventuellement, comme on dit, ralentir le trafic. Et cette semaine, ou la semaine passée, c'est des propositions. On va dire, est-ce que le MTQ va dire oui ou non? Mais c'est que cette semaine, à Radio-Canada, Maxime Denis, le reportage du 29 février, parlait du phénomène du snake down. C'est-à-dire que la neige qui envahit des espaces qui l'été ne sont pas apparents, et puis que les urbanistes et puis ceux qui regardent un petit peu comment la circulation se fait tiennent compte de ces snake down. Nous autres, on en a l'hiver. Snake down, c'est qu'on a sur le bord du trottoir au moins 8 pouces de glace à tout l'hiver, puis même sur le bord de la bordure, et la circulation se fait quand même assez bien. C'est sûr que pourtant, le chemin est plus étroit, mais ce serait même intéressant de voir est-ce qu'il y aura une possibilité qu'il y ait un traçage différent à l'intérieur du secteur villageois. Ça n'empêchera pas nécessairement les autres, par exemple les cultivateurs qui ont des énormes véhicules de passer. Mais bon. Alors, puis également d'autres propositions comme c'est sûr l'installation de l'afficheur de vitesse qui va être fait ce printemps, mais peut-être d'autres ailleurs, etc.
Donc, je suis content de ce résultat de ce comité de citoyens auquel il va participer également suite à la réponse de la faisabilité, de la faisabilité de ces propositions-là de par le ministère et d'autres ministères. Donc, on va poursuivre ça. Voilà. C'est tout. Alors, le 6 février, j'ai participé à la rencontre concernant le règlement de zonage, comme le mentionnaient mes collègues tout à l'heure, Joël et Julien. Le 19 février, c'était une rencontre du conseil d'administration du parc maritime. Le 25 février aussi, j'ai une rencontre concernant la construction du site web du club nautique. Et comme le mentionnait aussi mon collègue ici à gauche, j'ai travaillé aussi au dossier de la sécurité piéton. Alors voilà, ça fait le tour pour février. Merci, M. Godbout, Mme Delomier. Oui, bonsoir. Comme les conseillers ont mentionné, j'étais présente pour la séance de travail pour le plan d'urbanisme. Nous avons envoyé des questions à nos urbanistes à l'MRC, puis on attend les réponses de nos questions. J'ai participé à le Conseil des maires le 5 février et une résolution a été adoptée pour une demande de subvention au ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour élaborer le plan régional des milieux humides et hydriques. Le MRC doit déposer le plan régional pour approbation à la ministre au plus tard le 16 juin 2022. Le Conseil des maires a procédé à faire un appel d'offres à les spécialistes afin de réaliser certaines étapes de ce projet. Une autre demande de subvention à la ministre de l'Environnement a été faite pour le projet de captage d'eau et la valorisation aux lots provenant de les précipitations de l'île d'Orléans. Un des principaux enjeux ici à l'île, c'est pour le plan de développement de la zone agricole et l'accès et la disponibilité de l'eau, bonne qualité d'eau pour les fins d'agricole. Il y a 4 entreprises agricoles ici à l'île d'Orléans qui participent dans ce projet-là pour ramasser les données. Jeudi dernier, le jour de la tempête, notre directrice générale a reçu une bonne et excellente nouvelle. Le rapport qu'elle a soumis pour le TEC 2014-2018 ainsi que l'audit de notre comptable ont été approuvés. Félicitations et merci, Mme Moisan, pour le temps et les efforts consacrés à la préparation de ces documents. Ça termine les dossiers pour le mois de février. Puis maintenant, je vais demander à Mme Moisan de donner son rapport directrice générale. Parfait. Alors, on vous a préparé, suite à de nombreuses questions les mois derniers, et je vous ai préparé quelques documents. Un par rapport à la TEC, pour que vous compreniez très bien la TEC, on parle de la TEC, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. La taxe sur l'essence, c'est fédéral, contribution du Québec, c'est provincial. Puis, je vous ai donné souvent les chiffres, mais je vous ai préparé le petit tableau, donc pour la 14-18 et les montants pour la 19-23, avec le décret de population qui existait en 2014 et en 2018. Et les montants que cela représente pour la municipalité. Alors, quand on parle que dans notre plan triennal d'immobilisation, il y a beaucoup de choses qui sont payées par la TEC. Donc, et c'est ce que Mme Deslauriers vient de dire, que ça vient d'être approuvé à la scène près. Donc, il y a le ministère on en a déjà reçu une certaine part, mais on a toujours 786 821 $ qui a été approuvé pour la TEC. On en a déjà reçu 200 quelques mille, mais ça veut dire que en tout, la municipalité, elle avait sa contribution de 222 460 à faire parmi ces projets, ce qui représente à peu près 30% des investissements. Puis l'autre montant, 786 000, c'est de l'argent 100% qui vient
provincial et du gouvernement fédéral. La même chose pour 2019-23. L'année 2019 s'est chevauchée parce qu'ils ont prolongé la TEC 14-18 jusqu'en 2019. Donc, il y a des projets qui s'appliquaient soit à une année ou à l'autre. Mais voyez-vous, en 2018, il y a une augmentation de la population de 1837 personnes. On est passé à 1837 personnes. Là, le seuil aussi, le seuil, c'est le montant que la municipalité doit dépenser. Il est passé de 28 $ à 50 $ par personne. Puis ça, c'est annuel. Donc, pour obtenir la subvention minimum maximale, qui est de 1 075 000, ben, la municipalité, en réalité, devrait en dépenser, elle aussi, 459 250. Ça veut dire que en 5 ans, la municipalité, en infrastructure, en investissement de tout ça, pourrait investir jusqu'à 1 534 962 $. Fait que ça, c'est pour vous faire comprendre un petit peu la TEC. Et là, je vous ai fait un récapitulatif du plan triennal des immobilisations depuis 2014. Alors, tous les projets majeurs, il y en a eu des projets de moindre envergure, mais les projets majeurs qu'on a eus, je vous l'ai mis par description, mais c'est pas mal par les années aussi, mais beaucoup du côté des services, les différents services, entre autres, là, l'administration, la bâtisse ici, l'hygiène du milieu, ça c'est tout ce qui a rapport à l'assainissement des eaux usées, les égouts, le kiosque sanitaire, des puits. Alors, l'assainissement des eaux usées et l'eau potable, ça c'est ce qu'on appelle l'hygiène du milieu. On a fait des investissements du côté des loisirs. Il y a eu des investissements majeurs aussi pour la protection incendie et la sécurité civile depuis plusieurs années. Entre autres, les achats de 2 camions de pompiers, l'agrandissement de la caserne, qui a servi au seuil d'ailleurs de 14-18. Alors, le montant que vous voyez, je ne sais pas si vous allez dans la colonne à coût réel, au niveau de la protection d'incendie, à l'agrandissement de la caserne, ça avait été planifié que l'agrandissement de la caserne dans le temps coûterait 300 000, elle en a coûté 394 000, et ces sommes-là sont provenues du surplus de la municipalité. Et par contre, ça a servi à combler la part que la municipalité devait débourser pour la TEC 14-18. La municipalité en a dépensé 394, alors que la part était de 222 000 pour pouvoir bénéficier de tous les autres montants de la TEC. Alors là, vous avez les coûts estimés dans la colonne les montants qui avaient été estimés dans les différents plans d'investissement, plan triennal d'immobilisation. Et là, je vous ai mis les coûts réels des projets qui sont terminés. Il y a des projets qui sont encore en cours. À ce moment-là, j'ai laissé les montants des coûts estimés dans la colonne des coûts estimés. Du côté du financement, si c'est marqué FDS généraux, c'est les fonds généraux, c'est le budget normal. Parfois aussi, ça vient du surplus. Du côté où c'est marqué MAMACH, c'est le ministère des Affaires municipales. Alors, notre programme des eaux usées, là, les égouts, si vous regardez, admettons, la 4e ligne du côté où c'est marqué assainissement des eaux usées, hygiène du milieu, on a 9 700 000, les affaires municipales vont en payer 82 %, mais ils n'ont pas encore fini de faire la vérification. On n'a pas encore le montant final qui va revenir à la municipalité. Si jamais vous avez le kiosque sanitaire, je m'excuse, je me suis trompée d'initiale, c'est FDT, c'est le Fonds de développement du territoire et non pas le PFT. C'est FDT pour 40 000 $. Ça, c'est Fonds de développement du territoire. Après ça, vous voyez également les sommes qui ont été... Quand c'est marqué
Si c'est marqué TEC 14-18, ben c'est 100% du montant qui a été payé par la TEC 14-18. Ensuite, vous voyez des montants comme la réfection du chemin royal quand on a fait les égouts. Ben, le MTQ avait un budget, eux autres, de 4 650 000. Eux autres qui ont payé leur montant. Quand vous voyez FDS, jeux, c'est le fonds les fonds pour les terrains et les jeux. Ça, c'est quand il y a des lotissements et puis les citoyens doivent payer une partie de la valeur du terrain et ça doit aller aux municipalités dans les fonds de terrain et jeux. Alors, il y a l'ancien pacte rural qui maintenant s'appelle le Fonds de développement du territoire qui nous a servi aussi. PNHA, c'est le plan de nouveaux horizons pour les aînés. On avait eu une belle subvention pour les loisirs, pour faire la cuisine pour les aînés. Alors, on a dépensé le montant à 100%, à coût zéro pour la municipalité, encore une fois. Nous, de ce côté-là, on a eu à donner, ce qu'on a à investir, c'est les ressources humaines. Si on regarde du côté du camion incendie, ben il y avait été un montant qui a été estimé un petit peu à la hausse par étape, là, le camion à 438 000. Finalement, ça a coûté 437 278 avec un emprunt de 250 000. Le restant a été subventionné par un emprunt. Donc, 43% du surplus et 57% par un emprunt. L'agrandissement de la caserne, elle est venu 100% par le surplus. Ensuite, l'unité de service, ça avait été un emprunt. Et là, ben, vous avez le restant. Du côté de l'achat du terrain du presbytère et du terrain des loisirs, ça, c'est un engagement de crédit. Ça veut dire qu'on est en balance de financement avec la fabrique. On leur verse un certain montant et les intérêts, mais sur une période entre 10 et 15 ans. Ensuite, la TEC 14-18, ben, le pavillon au parc maritime, c'est sûr qu'il a coûté plus cher que le montant que vous voyez là, c'est le montant qui avait été estimé en 2014. C'est sûr qu'il a coûté plus cher, mais on est revenu à des grandeurs et des montants qui étaient... c'est pas tout à fait le même plan que ce qui avait été estimé à ce moment-là. Et du côté des rénovations du 70-14 Royal, ben là, ça, c'est toujours l'estimation de 519 000. Ça, c'est à la base pour notre électricité, le chauffage, et ça ne tient pas compte, ce montant-là, par contre, des frais de contingence et autres frais là, qu'il va avoir. Mais, encore une fois, ça, ce montant-là va venir de... Ces investissements-là vont être attribués à la TEC 2019-23. Et puis, ben, de l'autre côté, là, ça, c'est les projets, c'est l'éclairage de rue à Mondou, c'est vrai. Ça, c'est un projet qui fait longtemps, mais 80% avait été payé par Hydro-Québec. Et là, vous avez les autres projets pour la fin de l'année, c'est-à-dire le quai. En tout cas, des montants qui ont été payés entre autres la remise électrique au terrain des loisirs. Originalement, ça avait été payé directement par les fonds généraux, mais là, ça a été récupéré au niveau de la TEC. Alors, on a 47 000 $ de plus dans les coffres. Alors, c'est ça, c'était pour vous expliquer dans les dernières années, qu'est-ce que c'était que les investissements majeurs dans la municipalité. Et également pour que vous sachiez aussi d'où provenaient les sommes. L'autre document que vous avez, c'est que M. Goulet avait demandé à un moment donné si on pouvait vous donner les dépenses mensuelles. Sauf que dans le système, on ne peut pas sortir vraiment juste la majorité des dépenses. Là, pour ce soir, je vous ai donné le rapport au complet du mois de février. Et je voulais vous informer que le mois prochain, ça va se retrouver sur notre site Internet, ce type de document-là. Fait que vous allez l'avoir à chaque mois si vous voulez savoir les sommes qu'on a, les sommes qui ont été dépensées. Quand vous voyez annulé ou ça, c'est parce que parfois c'est payé, c'est notre système comptable qui fait des transferts. Donc, on annule un paiement, c'est payé par la carte Visa. Alors, ça fait un petit peu des affaires
bizarres dans nos listes, là, mais ça, c'est quelque chose que c'est pas possible pour nous de les enlever parce que c'est pas des listes qu'on peut modifier, c'est des listes statiques. Alors, ça nous fera plaisir de vous mettre ça mensuellement dans nos rapports. Après ça, il y avait également l'information que je devais vous donner concernant des questions qui avaient été posées par rapport au 7014 Royal. Moi, j'ai eu un appel du directeur au ministère de la Culture la semaine dernière suite à une demande de Madame Delille qui voulait prendre connaissance d'un courriel qui m'avait été envoyé par une employée. Finalement, ce courriel-là, on ne pouvait pas en prendre connaissance, il ne pouvait pas être divulgué, sauf que M. Rodrigue, qui est le patron, a expliqué l'intention du ministère de la Culture de toujours bien vouloir collaborer avec la municipalité. Il a clarifié exactement le point que l'employé avait mentionné en 2017-18, au moment où est-ce que nous, on avait fait le premier estimé des travaux qui devaient être faits au 7014. C'est-à-dire qu'on nous avait mentionné qu'on n'avait pas le droit de toucher à l'escalier. Lui a apporté un bémol, c'est que si quelqu'un touche à la structure un élément intérieur qui peut affecter la structure d'un bâtiment, là, à ce moment-là, un bâtiment patrimonial, j'entends bien. Alors, si quelqu'un touche à un bâtiment patrimonial et qu'il touche à l'intérieur quelque chose qui pourrait affecter la structure, alors là, il demande de voir les plans juste pour s'assurer que ce bâtiment-là ne sera pas affaibli. Moi, ce que j'ai répondu lorsqu'il nous a contactés, c'est que j'ai dit qu'on avait des ingénieurs qui avaient été mandatés pour s'assurer que notre structure serait pas affectée par aucune des modifications qui étaient faites. L'escalier également, c'est le conseil désire conserver l'escalier. Ça a toujours été dans les plans de conserver l'escalier qui rappelle la vocation de ce bâtiment-là, son aspect également, son aspect d'origine, là. C'est un bâtiment qui est patrimonial. Et l'escalier, ça a déjà été mentionné que s'il était conservé, il n'était pas aux normes selon la régie du bâtiment. Donc, c'est pour ça que l'escalier va être conservé, le tapis va être enlevé, mais il va devenir une espèce de vitrine, comme on a déjà mentionné, je crois, pour mettre en valeur des artefacts de la municipalité. Alors, ça va servir de vitrine pour certaines expositions. Parfois des miniatures, parfois des instruments de navigation qui vont être... et dans le haut, il y aura une balustrade. Du côté de l'ascenseur, à un moment donné, il y avait eu une possibilité de faire des demandes de subvention du côté des ascenseurs, comme quelqu'un nous avait déjà suggéré ça. Ces demandes de subvention-là n'existent plus du côté du gouvernement fédéral. Il y a d'autres locaux dans la municipalité aussi pour pouvoir y tenir des réunions, alors qui sont faciles d'accès, entre autres comme ici. Il a été vérifié auprès de la RDQ également et ce n'est pas une obligation de mettre un ascenseur dans un bâtiment qui est âgé, dans un vieux bâtiment. Donc, le nombre de personnes qui va être mis à l'arrière, à l'étage, c'est pour accommoder le plus de gens possible. Mais du côté de l'ascenseur, là, il n'y aura pas d'ascenseur pour aller au deuxième étage, un espace qui est réservé d'ailleurs à des bureaux à cause du retard comment on appelle ça, Julien, s'il vous plaît, le retard de feu, là? La résistance au feu. Résistance au feu. Donc, le deuxième étage ne sera pas consacré à autre chose qu'à des bureaux et parfois des petites réunions là, de gens qui seront là, 4 à 5 personnes ensemble, mais sans plus. Également, un autre point qu'on m'a fait rappeler il n'y a pas si longtemps, c'est qu'en cas de feu, il y a des interdictions d'utiliser également des ascenseurs.
Mais ça, c'est des choses qui sont dans les éléments de sécurité. Tout ça pour vous dire que le Conseil rappelle que le bâtiment qui est en rénovation en ce moment, c'est un bâtiment qui va servir à des fins multiples, mixtes, et essayer de servir le plus grand nombre d'utilités possibles. Alors, je pense que c'est ça, Madame Deslauriers. Ça vous convient? Parfait. Tantôt, à la période des questions, s'il y en a que des questions, on pourra vous répondre. La demande de dérogation mineure du côté du 199 Côte-Gosselin, au point 6. Donc, il y a une demande de précision qui a été faite à ce citoyen-là. Donc, la décision concernant cette dérogation mineure-là est remise au 6 avril prochain. Il en va de même pour la dérogation mineure pour le 577 de la route Prévost, qui est une demande pour un garage et un cabanon collés ensemble. Alors, il y a des demandes de précision qui ont été faites aux citoyens, mais également à nos inspecteurs, là. Et donc, le Conseil va rendre une décision le 6 avril prochain. Du côté de la dérogation mineure pour le 68-77 et 68-79, et on a les heureux nouveaux propriétaires devant nous. Le Conseil recommande, et ça prend quelqu'un pour proposer, d'accepter la recommandation du comité consultatif et de réduire la marge latérale de 2 mètres à 1,68 m afin de réputer la marge conforme à la réglementation. Je propose. Merci, M. Godbout. Du côté de l'achat d'une remorque à bascule hydraulique, donc c'est une remorque à bascule hydraulique qui va être achetée de gré à gré auprès de Attache Remorque Québec. Gré à gré, malgré qu'on a demandé des prix, c'était le moins cher, pour environ 8 000 $ avant taxes applicables. Puis je dis environ parce qu'on a quelques morceaux à acheter, mais ça ne dépassera pas 8 000 $. Je propose. Merci, M. Pouliot. L'autorisation pour la demande d'acquisition prescriptive du 71-65, ça, c'est une demande qu'on a eue d'un notaire. Le 71-65, c'est un terrain qui est acheté par messieurs Guy et Sylvain de Lille, et c'est d'en régulariser la limite du terrain. En fait, c'est tout près du parc maritime, c'est dans le Cap, qu'on appelle le Cap. Et bon, alors c'est la demande introductive d'instance en acquisition de droits de propriété par prescription décennale pour être déclarés par les propriétaires. Donc, tout ça, ça veut dire que les propriétaires actuels ont toujours payé les taxes, mais la limite du terrain n'a jamais été très bien définie. Et c'est pour que la municipalité ne conteste le droit de propriété de M. Delille et M. Delille et qu'elle acquiesce à la présentation de la demande en droit de propriété ainsi qu'aux conclusions recherchées. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Merci. L'acceptation des travaux PPA-CE. Ça, c'est le projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale. Vous vous souviendrez que il y a 1 an, on a refait des travaux dans la route des Prêtres. On a reçu une subvention de 10 000 $ du ministère du Transport et je dois faire la reddition. Et c'est une proposition du Conseil pour approuver la reddition pour les travaux qui ont coûté 22 173,91 $. Je propose. Merci, M. Godbout. L'entente avec Saint-Jean pour l'embauche d'un préventionniste étudiant dans les services sécurité incendie, c'est que la municipalité de Saint-Laurent a signé le schéma de couverture de risque
Le schéma prévoit des visites d'inspection des propriétés à risque élevé et ces visites-là seront réalisées par une ressource embauchée par la MRC. Le schéma prévoit également des visites d'inspection des propriétés à risque faible à modéré et la responsabilité relève de la municipalité. Alors, la municipalité de Saint-Jean désire faire une embauche de professionnistes étudiants du campus Notre-Dame-de-Foix là, qui font la formation de ces élèves-là. En tout cas, on espère que quelqu'un va appliquer. Et on veut également faire ça conjointement avec la municipalité de Saint-Jean. Donc, c'est pour nous autoriser à signer une entente avec la municipalité pour faire la répartition du temps et des coûts du préventionniste en sécurité civile, sécurité incendie. Je propose. Merci, monsieur. Camp de jour à Saint-Pierre. Alors, depuis plusieurs années, la municipalité défrait une partie des coûts pour les camps d'été. Pendant plusieurs années, il y a seulement le camp Saint-François qui avait été dans les... quand la municipalité a cessé de faire des camps de jour dans la municipalité et pour encourager la pérennité du camp Saint-François, la municipalité envoyait tous les enfants au camp Saint-François après des demandes de parents pour en envoyer également à Saint-Pierre. Alors, là, le camp Saint-Pierre, c'est des différentes modalités. Alors, la résolution numéro 13, c'est à l'effet de débourser 400 $ par enfant pour le camp à Saint-Pierre. Je propose. Merci, Mme Derul. Et du côté du camp Saint-François, les coûts du camp se situent à 515 $, mais ça inclut 2 sorties avec coucher pour les enfants. Et le transport va être... il y a du transport par autobus scolaire qui est également offert et payé par la municipalité. Alors ça, c'est pour autoriser cette entente-là et m'autoriser à faire les débourser lorsque le temps viendra. Je propose. Merci beaucoup, Mme Derul. Alors, du côté du paiement de la quote-part de Plus Mobile, Plus Mobile, c'est l'organisateur de déplacement sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans, avec le décret de population à 1812 personnes. La quote-part est de 4,82 $ par personne résident de la municipalité, pour un montant à débourser de 8 733,84 $. Je propose. Du côté le point 16, c'est une lettre d'appui à la députée Caroline Desbiens. La TEC, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la contribution du fédéral sur l'essence et la contribution du Québec. Et du côté pour la TEC en ce moment de 19-23, le gouvernement fédéral refuse que les bâtiments municipaux, les casernes, les garages municipaux soient compris dans les projets de TEC 19-23. Et c'est un dossier que Mme Desbiens compte aller débattre lors des séances du Parlement à Ottawa pour que les municipalités, nos bâtiments municipaux, nos garages puissent encore faire partie des bâtiments qui peuvent être subventionnés par la TEC. Donc, ça prend quelqu'un pour appuyer cette proposition. Je propose. Merci, M. Leroux. Du côté de la demande de financement, c'est Musique, Art et Culture qui va faire encore cette année, qui va faire un retour cette année. Ils ont pris un moment de répit en 2019. Ils reviennent à l'été 2020. Et il y aura un spectacle de rock et de blues. 2 spectacles, en fait, qui sont présentés le 20 juin prochain avec Les Respectables et Heart of Stones, qui vont faire un hommage aux Rolling Stones. Alors, c'est pour autoriser un don pour Musique, Art et Culture de 500 $. Je propose. Merci, M. Et le dernier point majeur à l'ordre de résolution à l'ordre du jour, c'est une demande à la Société canadienne du cancer
afin que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Pour les gens qui voudront lire la résolution, il nous donne quelques statistiques dans les attendus. Et si vous voulez lire la résolution, il me fera plaisir de vous la montrer. C'est la campagne de la jonquille de nouveau en 2020. Et c'est pour que le conseil municipal appuie cette démarche. Je propose. Merci, M. Bonny. Alors, les comptes à payer pour le mois de février, du côté des comptes, ça totalisait 77 809,36. Vous l'avez sur les petites feuilles que je vous ai données à l'endos. Il manque quelque chose? Où ça? Est-ce que je vous ai donné la mauvaise liste? C'est-tu marqué? Attendez un petit peu, j'ai fermé quand même. C'est marqué 2019? Ah, mon Dieu. Toutes les dates sont 2019. Toutes les dates sont 2019? Ah, ben là, je m'excuse. On va vous ressortir ça. Ça veut dire qu'on a pris les mauvaises... on fera une correction, je vous en ferai part et je mettrai la bonne liste sur le site Internet. Je le regrette. On a nos vérificateurs sont présents ces jours-ci, puis ils nous ont fait une avalanche de demandes depuis toute une semaine. Alors, aujourd'hui, c'était un petit peu fou. Fait qu'on va corriger, on va vous donner le bon montant sur le procès verbal. Alors, le montant total sera également sur le procès verbal parce que j'additionne toujours le montant des salaires. Mais vous aviez eu, madame, vous avez eu le bon. Est-ce que le montant en arrière, dans le bas, est-ce que vous l'avez, madame Deveux? OK. Bon, c'était un petit peu plus élevé. Alors, le montant des paiements, c'était 209 270,56. Alors, je m'en excuse. Mais on va mettre la bonne liste sur le site Internet. Du côté de la correspondance, on a reçu... Pardon. Ah oui, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Bon. Du côté de la correspondance, à part de l'autorisation de la confirmation que la TEC était acceptée, on a eu également la confirmation du ministère de la Culture qu'ils acceptaient les plans pour le kiosque sanitaire. Et après ça, le reste suivra son cours. On serait rendu, Mme Deslauriers, à la période de questions. La période de questions. Puis si vous avez des questions, vous présentez ici à le microphone. Répondre à vos questions. Allez. On laisse pas des Je voulais juste vérifier en ce qui concerne les toilettes. Le mois dernier, là, on avait eu des discussions concernant douche. Il n'y a pas de douche. Pas de douche, vous avez pris la décision. OK. Bonne nouvelle. L'appel d'offres, peut-être que je vais mentionner ça. Bon. L'appel d'offres pour les rénaux au 70-14, peut-être que vous l'avez dit, mais ça n'a pas été fait encore, c'est ça? On n'est pas OK, prêt vous encore. avez finalement décidé de reporter ça? Non, on n'est pas prêt encore. OK. Puis, juste mentionner qu'effectivement, moi aussi, j'ai eu un téléphone du directeur régional au ministère de la Culture qui m'a confirmé que le ministère n'intervenait pas à l'intérieur des bâtiments, sauf si vraiment, en cas de démolition partielle ou des choses qui toucheraient vraiment l'intégrité du bâtiment. Ouais. Donc, il mentionnait que les résidents peuvent être rassurés. C'est pas une nouvelle initiative du ministère. J'ai pas d'autres questions. Merci.
Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Avez-vous dit que pour la TEC 2019-2023, le fédéral, à date, refuserait quand ça concerne les bâtiments municipaux? Oui. Ça veut dire que, pour le moment, vous savez pas vraiment si ce qui touche le 70-14, Ah, les ça, c'est pays. correct, c'est communautaire. Oui, puis c'est culturel, puis les Culturel, communautaire, ça ne fait pas partie de... C'est comme le bâtiment ici, il y en a une partie qui est communautaire. Dans le fond, qu'est-ce qui serait pas touché? Ben, pas inclus à le garage date? municipal. OK. Ici, une partie du bâtiment ici, une portion. Le bureau municipal, dans le fond, Ouais, ici? c'est OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yvan Goulet. Je reviens au 70-14. Le mois dernier, vous avez mentionné que vous demandiez des manifestations d'intérêt pour le commerce au niveau de ce bâtiment-là. Est-ce que vous avez eu des propositions quelconques? Bien, à le moment, là, on a extensionné la date. Ça va être le 8 mars, comme ça. Le 9, excusez-moi. Le 9 mars, comme ça, on va savoir. OK. Mais est-ce que vous en avez reçu à date? On a des gens qui ont pris de l'information, qui ont appelé OK. pour avoir de l'information, mais on n'a rien reçu à date. On ne s'attendait pas non plus à voir, on a dit, le 9 mars midi. OK, parfait. Ou 11 Merci. heures, pardon. Oui, c'est ça. Merci. Merci. D'autres questions? D'ailleurs, l'appel de proposition a été envoyé sur Facebook, sur le webinaire insulaire. Elle a été mise en copie papier ici et la Chambre de commerce en a fait la distribution à tous les commerçants là, le 13 février dernier. Moi, j'ai été mise en copie dessus. Monsieur Goulet. Bonsoir, Mario Goulet. En regardant votre tableau récupérateur pour les investissements, je suis accroché à 2 lignes. Oui. Génératrice, chauffage d'appoint, mesures d'urgence, chauffage caserne, prévu 63 500, on parlait de 85 000. Là, je vois 172 000. C'est le double. Effectivement, ça a coûté plus cher que... C'est un estimé très, très, très préliminaire qu'on a eu lorsqu'on l'a fait. Là, vous avez les coûts finaux, mais pour la génératrice en premier, on n'avait pas vraiment de prix. On croyait que ce serait une plus petite génératrice, sauf que là, on a mis les 2 bâtiments ensemble. C'est une grosse génératrice qui va nous générer de l'électricité là, pour pouvoir accueillir des citoyens si même on a besoin d'accueillir des gens à dormir. Excusez-moi, mais quand on a parlé des prix de 85 000, la génératrice, la grosseur, c'était choisi. Ben oui. Puis là, on arrive à 2 fois le chiffre. Là. Il y a plus que juste ça. Non, c'est avec la caserne aussi, là. Non, mais entre le budget, le montant dit, le grosseur de la génératrice, c'est du simple au double. Excusez, la génératrice est peut-être un peu plus grosse, là, mais ça ne peut pas expliquer tout cet écart-là. C'était mon point. Ben, le restant de l'écart, c'est la caserne. Le chauffage, la thermopompe, le chauffage du plancher, tous les équipements qui ont été mis à l'intérieur de la caserne. C'est la différence, il n'y a pas d'autre chose. Je vais juste faire part de ma crainte. On avait un projet que je considère petit, qui était le chauffage de caserne avec la génératrice, avec un estimé de 65 000, monté à 85, qui finit à 172 000. Puis là, peut-être que je paranoïe, mais je fais le parallèle avec le projet du 110-14, qui était estimé à 520 000. On va-tu se ramasser encore une affaire 2 fois plus gros? La génératrice a dû être, dans le rapport de la TEC, on est obligé de mettre et la génératrice et le chauffage ensemble. Mais la génératrice, lorsqu'on a parlé de 85 000 pour ce modèle-là, c'est encore ça. Merci. Il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Parfait. Alors, quelqu'un Bon. pour lever la Merci séance? beaucoup pour votre présence ce soir.